Nous allons directement dans la parole de Dieu. Si on peut rester debout, nous allons lire un peu quelques versets aujourd'hui. Je ne serai pas long. Je sais que c'est notre mercredi de prière. Et Dieu va faire de grandes choses. J'ai dit Dieu fera de grandes choses. Amen. Proverbe chapitre 24, versets 3 à 4. Josué chapitre 6, verset 1 à 2. Actes chapitre 12, verset 1 jusqu'on va arriver. Si quelqu'un trouve Proverbe chapitre 24, nous commençons à partir du 3e verset jusqu'au 4e verset. Seigneur, nous te disons merci, nous bénissons ton nom ce soir. Nous croyons, cher Saint-Esprit, tu es l'ami fidèle. Tu as un message pour tout un chacun d'entre nous. Au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Mets-toi et dis Amen 3 fois. Amen. 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 Tu peux t'asseoir et saluer ton voisin. Dis à ton voisin, tu es béni. Dis à ton voisin, la gloire de Dieu est en train de venir. La richesse sera ton partage. La joie viendra dans ta vie, dans ta famille, dans ta maison, dans tes affaires, dans tout ce que tu fais. Avant la fin de cette année, j'entends le bruit de pluie et ça annonce quelque chose à nouveau. Si quelqu'un dit Amen, c'est une prophétie pour toi ce soir. Alléluia. Ne regarde pas ce que tu n'as pas eu depuis le début de l'année, mais avant la fin de cette année, l'Éternel te visitera. Dieu me dit de te dire, tu as beaucoup prié, mais tu as beaucoup pleuré, mais tu ne vas plus pleurer. Nous entrons dans une saison où Dieu veut répondre à ta prière. J'aimerais dire à quelqu'un, ils ont fait des plans, mais ces plans-là ne s'accompliront jamais. Tout ce qu'ils ont planifié contre ta vie, tes enfants, tes affaires, sera de nul et sans effet. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu se décide de nous bénir, qui peut nous maudire? Si Dieu décide d'ouvrir, qui peut fermer? Si Dieu décide d'élever, qui peut abaisser? Tu es l'élu de Dieu, tu es choisi de Dieu. Dis Amen 2 fois et que cela s'accomplisse dans ta vie. 2 fois. Mon thème de ce soir, tout doit s'ouvrir. Regarde à ton voisin, dis tout doit s'ouvrir. Non, laisse ce voisin là. Dis-le, parle à l'autre voisin qui est un peu content. Dis tout doit s'ouvrir. Ok, trouve un voisin ou une voisine derrière toi. Dis tout doit s'ouvrir. Ok, laisse celui-là. Regarde-moi maintenant, parle-moi et dis tout doit s'ouvrir. Quelqu'un me dit Amen bien. Amen. Toute chose qui a de la valeur a toujours été protégée. C'est pourquoi vous voyez le président de la République, quand il arrive, il y a des policiers, il y a toutes sortes de sécurité. On protège quelque chose de valeur. Amen. Quelqu'un me dit Amen bien. Amen. Quand nous sommes entrés, le bureau était fermé. Parce qu'il y a quelque chose ou quelqu'un de valeur qui s'assoit dans ces bureaux-là. Tout ce qui est cher est toujours protégé. Amen. Quand vous voyez quelqu'un qui ferme toujours sa chambre à clé, c'est-à-dire dans cette chambre-là, il y a quelque chose. Amen. Je n'entends pas un Amen bien. Amen. Donc si tu es un voleur, quand tu vois une chambre qui est toujours fermée, tu commences à t'intéresser, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Deuxièmement, toute porte fermée, à l'intérieur, il y a une richesse cachée. Amen, amen. Quelqu'un me dit un amen, bien. Amen. S'il n'y a rien, on n'a pas besoin de fermer. Je continue en disant, toute promesse a toujours eu des géants tout autour de ça. Amen. Il n'y a pas de promesse sans géant. Amen. La présence des géants, ça peut être aussi des fermetures. Ça ne permet pas aux gens d'accéder là où est la promesse. Dis un amen bien. Quand on ferme une porte, c'est pour 3 raisons. Soit empêcher aux voleurs d'y accéder. Quelqu'un me dit un amen. Amen. Soit empêcher à toute personne qui n'est pas autorisée d'y accéder. Amen. Et troisièmement aussi, on ferme certaines portes pour prévenir à celui à qui ça appartient légalement de ne pas y accéder. Sur quoi ça, on a vu ça? Bakoum, au Congo, je ne sais pas votre pays. Quand une parcelle a de problème, on ferme ça. On met un gros cadenas. On dit cette parcelle n'est pas à vendre. Même si c'est ta parcelle, tu n'y accéderas pas. Jusqu'à ce que la loi va décider. Quelqu'un me dit un amen. Maintenant, nous avons
trois dimensions de choses qui sont fermées. Il y a des fermetures que Dieu ferme afin que tu puisses y accéder au travers de la prière et de la foi. Il y a aussi des fermetures que l'ennemi ferme. Ce qui t'appartient, mais il t'empêche d'y accéder. Et ce soir, j'aimerais dire à ce diable-là ainsi que ces démons-là, tu accéderas à ta gloire. Il ferme non pas que ça ne t'appartient pas, ça t'appartient, mais il t'empêche d'y accéder. Il y a des richesses qui t'appartiennent, mais l'ennemi ferme ça afin que tu ne puisses pas y entrer. Quelqu'un me dit un amen. Et la plupart des saints, il fait ça afin que tu puisses te fatiguer. Parce que aussi longtemps tu n'accèdes pas à ce qui t'appartient, des fois tu deviens fatigué. Tu commences même à douter, est-ce que ça m'appartient ou je suis en train de forcer. Mais aujourd'hui, Dieu ouvrira toutes choses. J'ai dit l'Éternel ouvrira toutes choses. Et tout ce qui est fermé, il y a trois sortes de clés. Nous avons les clés normales que nous connaissons nous tous. Les Syriens qui ne demandent que la clé. Quelqu'un me dit un amen. Ce sont des cadenas normales, fermes. Tu as besoin de la clé pour y accéder. Quelqu'un me dit un amen. Ça c'est facile parce que la réponse c'est la clé. Quelqu'un me dit un amen. Même si tu pries, si tu n'as pas de clé, tu n'y accéderas pas. Il y a deuxième sorte de cadenas, ce sont des cadenas électroniques qui ont besoin de codes. Quelqu'un me dit un amen. Et je sais que tel que nous sommes assis ici, à 99,9%, tout téléphone a des codes. Oui. Quelqu'un me dit un amen. Il y a des codes. Tu n'y accèdes pas. Quelqu'un me dit un amen. Et il y a un autre cadenas électronique qui est le mot de passe. Le mot de passe est plus long et plus fort que le code. Parce que la plupart du temps, le code n'a que 4 chiffres ou 4 lettres. Oui. Mais le mot de passe, ça passe le code. Des fois, il y a ce qu'on appelle le pattern. Je ne sais pas comment vous appelez ça en français. Non, le pattern, hein, c'est que... Non, pas la le schéma. Le schéma. Tu n'accélères pas mon téléphone au nom de Jésus. Alléluia. Il y a des schémas quand tu commences à... Tu peux regarder toute la nuit, mais tu ne comprends pas la... Quelqu'un me dit un amen. C'est-à-dire, quelqu'un est en train de protéger quelque chose à l'intérieur. Quelqu'un me dit un amen. Amen. Ça peut être une bonne chose, ça peut être une mauvaise chose. Mais mon problème, ce n'est pas ce qui est protégé. Mon problème, c'est que comment accéder à ce qui est protégé. Quelqu'un me dit un amen. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va te donner les 3 clés. Et ces 3 clés vont t'aider à accéder à ce qui t'appartient et ce que le diable refuse que tu puisses accéder. Tu as besoin d'accéder à ce qui est bloqué. Parce que tout ce qui est bloqué annonce une nouvelle saison. Il n'y a pas de nouvelle saison sans blocage. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ici? Des fois, le blocage peut venir en forme de test ou d'examen ou d'essai. Est-ce que quelqu'un peut me dire? Tu ne peux jamais aller à l'université aussi longtemps que tu n'ouvres pas les bacs. Même si tu arrives à l'université, tu parles en langue, on va te demander où est ton bac. C'est-à-dire le bac, c'est un clé qui te fait accéder à une nouvelle dimension. Quelqu'un me dit un amen. Et dès que tu accèdes à une nouvelle dimension, tu deviens universitaire. Le bac n'a plus de valeur. Tout nouveau niveau réduit l'ancien niveau. Quelqu'un me dit un amen. Quand tu vas chercher du travail, on ne va pas te demander le bac, on te demande maintenant le diplôme d'universitaire. Ils n'ont plus besoin de bac parce que tu as déjà ouvert quelque chose de grand. Après cette prière, tu vas ouvrir quelque chose de grand. Tu vas oublier les miettes qui te faisaient mal à la tête. Parce que ce n'était qu'une clé pour accéder à la grandeur. C'est pourquoi ce soir, opération, tout doit s'ouvrir. Dis à ton voisin, tout doit s'ouvrir. Dis à l'autre, on va dire aujourd'hui, tout doit s'ouvrir. J'ai la clé, j'aurai les codes, j'aurai le mot de passe. Même si le diable le veut ou pas, je vais tout ouvrir ce soir au nom de Jésus. Si ton amen bien commence à ouvrir déjà, je dis que ça s'ouvre déjà. Que le diable le veuille ou pas, nous allons ouvrir. Nous allons ouvrir les mariages, nous allons ouvrir les affaires, nous allons ouvrir les voies.
pas possible. Oui, l'âme se trouve dans le cœur de l'homme. Regardez ceci. Quand ton copain ou bien ton mari ou qui que ce soit te fait du mal, ce qui a trait à l'amour, je ne sais pas si tu as déjà expérimenté ça, mais je sais qu'à 99% tu as expérimenté ça. Quand tu vas dormir la nuit, tu sentiras le cœur en train de te faire mal. Mais il ne t'a pas laissé dans ton cœur, il t'a laissé avec des paroles. Qu'est-ce qui fait mal au cœur? C'est l'âme qui est en train de pleurer. Tu vas dire, il ne t'aime pas, c'est l'âme. Dis à ton voisin, tout doit s'ouvrir. Un bon mari viendra. Si ton voisin c'est là, un bon mari viendra. Tout doit s'ouvrir. Tu n'as pas besoin des escrocs. Ils vont te faire mal au cœur. L'âme va faire très mal. C'est facile de guérir le cœur, mais c'est très difficile de guérir l'âme. Parce que dans l'âme, il y a les sentiments. Dans l'âme, il y a tout ce que nous voyons. D'ailleurs, il y a les émotions. D'ailleurs, le reflet de ton visage, c'est le reflet de ton âme. Il y a certains visages en délivrance. Dès que je te regarde, je comprends que tu es possédé. Je n'ai pas besoin de prier. Je regarde seulement le visage. Ça reflète ton cœur. Ça reflète ton âme. Je dis ici, si je mets seulement la main, 45 démons. L'âme reflète l'apparence humaine. Quelqu'un me dit la main. Il a dit, mon âme bénit l'Éternel. C'est-à-dire, mes émotions vont bénir l'Éternel. Mon intelligence va bénir l'Éternel. Mes pensées vont bénir l'Éternel. Mais il avance en disant, et tout ce qui est à moi. C'est-à-dire, en toi là, il n'y a pas que l'âme, il n'y a pas que le cœur, il n'y a pas que les poumons. Il y a l'argent en toi. Il y a les millions en toi. Il y a le mariage en toi. Il y a la gloire en toi. Il y a l'élévation en toi. C'est pourquoi je viens t'annoncer, tout ce qui est en toi s'ouvrira aujourd'hui. Je dis s'ouvrira aujourd'hui. Il n'y a aucune bénédiction qui est au dehors de toi. Tout ce que tu es en train de chercher, c'est en toi. Le problème, c'est que tu n'avais pas de clé, tu n'avais pas de code, tu n'avais pas de mot de passe. Je viens en tant que prophète de Dieu pour ouvrir ce qui est en toi. Je dis, je viens ouvrir ce qui est en toi. Bouge ton voisin, dis tel que tu me vois ici. Bouge ton voisin, dis tel que tu me vois ici. À moi, il y a des zéros, il y a des dollars, il y a l'argent des Chinois, il y a l'argent des Japonais, il y a des voitures, il y a des documents, il y a le mariage, il y a l'élévation, il y a beaucoup de choses à voir. Et si ton amen est bien, ce qui est en toi bénira l'Éternel. Je dis, je vois ton mariage en train de bénir l'Éternel. Je dis, je vois tes enfants en train de bénir l'Éternel. Même si tu ne les vois pas physiquement, ils sont à toi. Dis à ton voisin, il y a des choses ici. C'est comme il y a des choses ici. Ne te limite pas de ce que tu vois. Il y a des choses ici. Il y a des choses ici. Il y a des voitures ici. Un jour, je me rappelle par le passage, m'a amené aux Champs-Élysées. Hey, j'ai vu une voiture, j'ai dit, il y a des voitures. Et il y a des voitures. Ce qu'on appelle voitures, ce ne sont pas des voitures. Ce sont des chariots. Il y a des voitures. J'ai regardé la voiture, c'est la Kariabo Santarabashike. Il y a de telles voitures à moi. Donne-moi seulement quelques temps. J'ouvrirai ce qui est à moi. Ça sortira ce qui est à moi. Je déclare, il y a quelque chose de glorieux en toi. Le diable avait bloqué ça parce qu'il savait que si c'est fermé, ça ne peut pas se manifester. Mais j'aimerais lui dire aujourd'hui, ça s'ouvrira au nom de Jésus. Pour ouvrir ce qui est en toi, tu as besoin du code. Yes. Dis à ton voisin, tu as besoin du code. Tu as besoin du code. Ce qui est en toi ne s'ouvre qu'avec un code. Aussi longtemps que tu n'as pas ce code, il y aura des choses en toi. Tu vas mourir avec ça. Quelqu'un me dit un amen. Amen. Attention, il y a des gens qui sont morts avec des choses. Des choses glorieuses. Ils sont partis avec ça. Parce qu'ils n'ont pas accédé au code. Mais quelqu'un qui a le code, il faut le respecter. Amen. Parce qu'il pourrait ouvrir à n'importe quel moment. Quelqu'un me dit un amen. Amen. Anna était mariée avec sa coépouse Pénina, si je ne me trompe pas. Quelqu'un me dit un amen. Amen. Ah, vous connaissez la Bible. La Bible dit sa coépouse
naissance. Elle s'est moquée d'elle. Parce qu'apparemment, Anna ne pouvait pas avoir des enfants. Mais ce n'est pas qu'elle ne pouvait pas avoir des enfants. Elle avait des enfants en elle. Mais ce qu'elle attendait, c'était le cause. Afin d'ouvrir ce qui était en elle. Parce que ce qui était en elle, ce n'était pas un enfant. Ce qui était en elle, c'était un prophète. On ne pouvait pas permettre la manifestation d'un prophète si facilement. Il y a des choses qui retardent dans ta vie. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bénin a donné naissance aux enfants. La Bible a dit les enfants, c'est une bénédiction. Mais Anna devait donner naissance à un prophète. Un prophète, ce n'est pas une bénédiction, c'est la bouche de l'Éternel. Un prophète, my goodness. Les enfants marchent vers le futur. Mais un prophète, il marche dans le passé, dans le présent et dans le futur. Anna devait donner naissance à une saison. C'est pourquoi le diable, connaissant cela, il a bloqué Samuel à l'intérieur. Il y a des choses qui sont bloquées en toi. Mais j'aimerais te dire, chaque mercredi, viens utiliser ton code. Le code qui ouvre ce qui est en toi, c'est la prière. On peut tout fermer, mais continue à prier. Aussi longtemps tu peux prier, ce qui est en toi s'ouvrira. Je dis, ce qui est en toi s'ouvrira. Anna a prié jusqu'à ce que le prophète a dit, jusqu'à quand tu vas arrêter de boire. C'est-à-dire, elle avait quitté le niveau de prier avec intelligence. Elle a commencé à prier en esprit. Amen. Parce que quand tu pries en esprit, tu ne dis pas des paroles. Tu dis des choses que personne ne peut comprendre. Amen. Je ne parle pas nécessairement de prier en langue. Prier en esprit, c'est plus élevé que prier en langue. Amen. Tu peux trouver quelqu'un de fait. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? J'ai prié en esprit. Amen. Mon esprit est en train de connecter au trône. Anna est arrivée au niveau de prier en esprit. Le Samuel qui était caché en elle s'est révélé. J'aimerais dire à quelqu'un, ce qui est caché en toi se révélera avant la fin de cette année. Aïe aïe aïe, ton amen est malade. Je dis, ce qui est caché en toi se révélera avant la fin de cette année. Parce que tu as les codes, que le diable ne veuille ou pas, tu ouvriras ce qui est en toi. Quelqu'un touche ton corps n'importe où, touche toi-même là où tu veux, touche là où tu veux, si c'est ici. J'ai dit touche toi-même, dis je commence à ouvrir. J'ai dit touche toi-même, touche ton corps partout, j'ai dit je commence à ouvrir. Tout ce qui est à moi, par la prière, j'ouvre maintenant, j'ouvre mes finances, j'ouvre mon voyage, j'ouvre mes enfants. Si ton amen veut que ça s'ouvre au nom de Jésus, j'ai dit que ça s'ouvre au nom de Jésus, j'ai dit que ça s'ouvre au nom de Jésus, que les promesses s'ouvrent, que les miracles s'ouvrent, que l'élévation s'ouvre, que la bénédiction s'ouvre, que la gloire s'ouvre, que le mariage s'ouvre. Si ton amen est allé convaincre que ça s'ouvre déjà, j'ai dit ça commence à s'ouvrir. Avant le mois de décembre, ça s'ouvre déjà. J'ai dit ça s'ouvre déjà. Il y a des choses en toi que même toi-même tu ne connais pas. Mais ça existe. Tu avais besoin que tu codes. Ah, quelqu'un m'a dit un amen bien. Amen. La Bible dit, Jéricho était fermé et barricadé. Dites un amen bien. Amen. Quand je vais terminer là, l'autre secret, je vais enseigner comme ça, il m'a invité. Et qu'elle dit un amen bien. Amen. Jéricho était quoi? Parce que tu peux être fermé, mais tu n'es pas barricadé. Quand la chose arrive au niveau de fermé, barricadé, c'est-à-dire il n'y a même pas moyen d'accéder où est le cadenas. Je ne sais pas si tu comprends. Non seulement qu'on ferme, on barricade. Personne n'entrait, personne n'est sorti. C'est la chose qui me fait penser chaque jour. Qu'est-ce qui était à Jéricho qu'on doit fermer et barricader? Alors que Jéricho était maudit. Quelqu'un me dit la main bien. Dieu dit tu détruiras tout quand tu arriveras à Jéricho. C'est-à-dire, même s'ils ont fermé et barricadé, Josué devait seulement se tenir de loin et dire allez, Jéricho, tombe. Tout le monde meurt. Tout ce qui est à Jéricho soit détruit. Parce qu'il n'y avait rien à part la malédiction. Quelqu'un me dit amen. Dis à celui qui dit toi, il y a des choses fermées
Il y a des choses barricadées. Mais toi, tu ouvriras ça. Regardez maintenant ceci. Pourquoi Jéricho était fermé et barricadé? Quelqu'un me dit amen. Parce que ce n'était pas important. C'était pas important. Il pouvait détruire ça de loin. Parce que Dieu a dit, j'ai maudit Jéricho. Tout celui qui construira son premier fils mourra. C'est-à-dire Jéricho vivait sous la malédiction. Et même quand Dieu est venu, il a dit détruisez tout, ne laissez rien. Maintenant, mon problème c'est pourquoi ils ont fermé Jéricho. Ils ont empêché aux enfants d'Israël d'y accéder. Quelqu'un me dit un amen. Dites un amen convaincant. Dites un amen bien. Dites un amen de quelqu'un qui est convaincu. Que malgré tu parais comme si tu as fait, il y a quelque chose en toi. Dis un amen bien. Dis un amen malgré tu es comme si tu es comme ça. Il y a quelque chose de glorieux en toi. Dis à l'autre, même si je parais comme si je suis maudit, mais il y a quelque chose de glorieux en moi. Parce qu'on ne peut pas te maudire en fait. Ils sont en train de te maudire parce qu'il y a quelque chose. Écoutez la raison pour laquelle Jéricho était fermé. Parce qu'à Jéricho, il y avait Rahab, la prostituée. Amen, amen, amen. Ils ont fermé Jéricho à cause de la présence de Rahab. Parce que Rahab, c'est elle qui est la grand-mère de Jésus. Amen. Le diable voit ce que toi tu ne vois pas. Ils ont fermé Jéricho parce qu'à Jéricho, il y avait la promesse. La promesse c'était Jésus. Mais cette promesse s'est manifestée au travers d'une femme qui était prostituée. Alors l'ennemi, sachant déjà et voyant de loin, ils ont fermé. Écoute, les choses qui sont fermées en toi, c'est parce que le diable sait, tu as une promesse devant toi. J'ai dit, tu as une promesse devant toi. Si tu n'avais pas de promesse, il n'allait pas fermer. Nous combattons avec un ennemi qui anticipe les attaques. Il n'attend pas que les choses arrivent avant qu'il t'attaque. Il attaque avant que les choses arrivent. Vous verrez, il y a des enfants, tu donnes naissance à l'enfant. Chaque jour, l'enfant est malade. Mais avec le temps, tu découvriras que c'était le ministre. C'était le gouverneur. Le diable a vu ça de loin. Il va barricader, il va fermer, il va mettre les choses très compliquées. Je lisais le documentaire de Lionel Messi. On a dit que c'était l'un des enfants les plus malades. Alors que le diable voyait que ça c'était une étoile. Écoutez, les combats, les blocages que tu es en train de traverser, c'est à cause de la promesse de Dieu qui est en toi. C'est pourquoi je viens aujourd'hui pour déclarer tout ce que l'ennemi a fermé s'ouvrira au nom de Jésus. Je dis ça s'ouvrira au nom de Jésus. Et ça va s'ouvrir par force. Jéricho n'était pas ouvert par la paix mais par la force. Tu es entré dans ton mariage par force. Ils disent pas, mais j'ai dit entrer dans ton mariage par force. Même s'il ne fait pas, il va t'épouser. Ils disent pas, quand Dieu ouvre, il impose. Il sera fâché le jour du mariage. Je t'aime. Même si tu es fier, fâché, j'entre par force. Parce que Jéricho était fermé, barricadé, mais à cause de Josué qui est la promesse, c'est là le doigt qui s'ouvre. Je déclare que les promesses qui est en toi s'ouvrent. Je dis que les promesses qui est en toi s'ouvrent. Que l'élévation qui est en toi s'ouvre. Je déclare sur cette église qu'il y a des hommes et des femmes de promesses en ces lieux. C'est pourquoi l'ennemi était en train de vous bloquer. Mais l'Éternel m'a envoyé qu'un prophète de Dieu pour vous annoncer. Les choses commencent à s'ouvrir. Je vois les dons spirituels qui s'ouvrent. Je vois les paroles de connaissance qui s'ouvrent. Je vois la prophétie qui s'ouvre. Le diable ne fera rien. Les sorciers ne feront rien. Parce que quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Quand Dieu se décide de te bénir, personne ne peut te bénir. Pendant que tu viens d'amener bien, quelque chose s'ouvre aujourd'hui. Touche ton voisin, dit ça s'ouvre. Touche ton voisin, dit tu verras mon témoignage. J'étais fermé, j'étais barricadé, mais j'avais la promesse de Dieu. On barricade pas n'importe qui, on barricade un homme, une femme de promesse. C'est pourquoi tu vois, l'ennemi ne veut pas que tu étudies. L'ennemi ne veut pas que tu termines ce que tu es en train de faire. Il veut te barricader. Il veut te fermer. Mais il y a une chose. Quelqu'un me dit, dis-moi pasteur. Dis-moi pasteur. Dis-moi pasteur. Dis-moi pasteur. Tu ne parles pas. Tu sais qu'elle a dit, dis-moi pasteur. Dis-moi pasteur. Tu peux tout bloquer. Mais tu ne peux pas bloquer la promesse. Amen. Ils peuvent toucher tes finances, tes affaires, mais la promesse,
être imbloquable, instoppable. Tu ne peux même pas détruire ça. Parce que la Bible dit, c'est lui qui vous a promis. Il est fidèle à accomplir sa promesse. Quand il te promet, il va tout faire pour que l'accomplissement de cette promesse arrive. Donc même si tu meurs, mais lui il fera tout. La promesse s'accomplisse. Maintenant tu ne mourras pas. Amen. Je n'entends pas d'amen. J'ouvre une parenthèse. Élie et Élisée marchaient ensemble. Élisée dit à Élie, donne-moi la double portion de ce que tu as. On connaît l'histoire. Élie, dans toute sa vie prophétique, il n'a fait que 7 miracles. Il n'a fait que 7 puissants miracles. Élisée est mort, mais il a fait 13 miracles. Il restait une seule parce que Dieu accomplit toujours sa promesse. Amen. Amen. Il était mort, mais il avait fait 13. Tu peux aller faire l'étude biblique à la maison. Il n'en avait fait que 13. La Bible dit on allait enterrer un mort. Quand ils ont vu l'ennemi, ils ont jeté le cercueil. Le cercueil est allé tomber sur les os d'Élisée. Dieu dit c'est une opportunité pour moi d'accomplir le 14e miracle d'Élisée. Parce que je suis le Dieu qui tient à ma promesse. Je déclare l'Éternel accomplira tout ce qu'il t'a promis. Tout celui qui essaie de bloquer leur blocage aussi, qu'il soit humain, qu'il soit démoniaque, qu'il soit qui que ce soit, ils ne peuvent pas bloquer la promesse. Amen. Je termine en disant. La Bible dit, Pierre était enfermé. L'église ne cessait d'adresser la prière. Le code qui ouvre ce qui est fermé, c'est la prière. Amen. Il y a qu'à me dire amen. Amen. L'église ne parlait pas mal de Pierre. L'église priait. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Amen. Écoutez, la responsabilité de l'église, c'est de prier. Et pourquoi la Bible dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Quand les choses marchent, on prie. Quand les choses ne marchent pas, on prie. Quelqu'un me dit amen. La Bible dit, s'il y a quelqu'un parmi vous qui souffre, qu'il prie. Nous ne sommes pas appelés à se prendre, nous sommes appelés à prier. Nous ne sommes pas appelés à parler nos problèmes dans tous les avenues du quartier de Paris, je ne sais pas, de Ménil-le-Roi. Nous sommes appelés à prier. Je n'entends pas un amen. Pierre était enfermé, mais l'église ne cessait de prier. Écoutez bien aimé, il y a des choses qui sont enfermées en toi. Tu es l'église de Dieu. N'arrête pas à prier. I don't know en français ce que ça dit, mais le acte là 12, quelqu'un peut dire ça. Je vais montrer une chose là. Mais j'aime ça en anglais. En anglais, ça parle plus mieux. Vous savez, l'anglais c'est la première version après l'hébreu. C'est trop proche des originaux. Regarde acte 12, 1. Si quelqu'un trouve, tu vas aller rapidement, je termine par là. Aujourd'hui, je voulais vous parler du code. La prochaine fois quand je viendrai, je vais expliquer le mot de passe. Quelqu'un me dit un amen bien. Bien sûr, je viendrai, ne vous en faites pas. Même si vous ne m'invitez pas, je viendrai. Amen. Acte 12, 1. Acte 12, 1. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Écoutez, il dit Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. La raison pour laquelle Pierre était arrêté, la raison pour laquelle les membres de l'église ont été détruits, c'était à cause d'une seule raison, c'était de les maltraiter. En anglais, on dit to vex the church. To vex veut seulement dire te faire sentir très mal. Pas physiquement, émotionnellement. Écoutez, il y a des choses que tu es en train de chercher, tu as déjà ça. Le diable ferme ça pour te maltraiter. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Il sait que si tu n'as pas l'argent, tu seras agité. Il va bloquer les finances. Afin que tu sois dans des problèmes, tu as des factures à payer. Il te maltraite émotionnellement. Parce qu'il sait une âme malade ne peut rien faire. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Écoutez, je crois que je l'ai dit ça le premier jour. Notre combat avec le diable, ce n'est qu'à deux niveaux. Le diable n'est pas intéressé à tes matériels. Enlève cela de ta tête.
Celui qui t'a dit le diable est en train d'ensorceler ma voiture, c'est pas vrai. Il en a aussi. Et surtout ici, quand ton âme n'est pas bien, vous avez des mots pour ça. Dépressé, stressé. Au nom de Jésus, que le feu. Hein, cassé. Stressé, dépressé. Est-ce que toi en Afrique tu avais la dépression? Arrête cette histoire-là quand même. Toi là où tu vis, est-ce que tu connaissais la dépression? C'est quoi? Je suis dépressé. Arrête-toi, calme. Tu étais là dans la machine à foufou, mais tu n'étais pas dépressé. Ça, ce sont les stratégies diaboliques. Parce que quelqu'un qui est dépressé ne peut rien faire. Quelqu'un me dit un amen. Quelqu'un qui est stressé, même si vous lui mettez devant un bureau avant de travailler, il ne va pas travailler. Ce que le diable ferme dans ta vie, il veut seulement te stresser, te dépresser, te maltraiter. Aujourd'hui, nous allons le dire. Bien que tu me maltraites, moi je vais prier. Bien que tu cherches à me dépresser, moi je vais prier. Bien que tu cherches à me stresser, moi je vais prier. Parce que je les compte, j'ouvrirai ce qui est à moi. Je déclare que personne ne sera stressé ici au nom de Jésus. Je n'attends pas ta main, je dis tu ne seras pas dépressé. Il n'y a aucun problème qui va te vaincre. Tu es enfant de Dieu, tu es choisi de Dieu, tu es loin de l'éternel. La grâce de Dieu est sur toi. Même si 1000 tombent à ta croix, 10 000 à ta croix, tu ne seras pas atteint. Le diable ne fera rien. S'il ferme, tu pries. S'il bloque, tu pries. S'il ferme, tu pries. La Bible a dit pendant que Pierre était fermé, l'église ne cessait de prier. Le code qui ouvre la gloire, c'est la prière. Amen. Le code qui ouvre l'élévation, c'est la prière. Amen. Arrêtez de perdre votre temps avec le maquillage, les habits. Amenez cet argent-là à l'église. Le mariage sera décollé par la prière. Bien, te dis quand même. Vous achetez des cheveux de 400 €. 1000 € chaussures. Moi je vais te délivrer. Si Dieu veut que tu te maries, je n'entends pas une amène. Les soeurs sont fâchées contre moi. S'il y a une soeur à côté, doit dire arrête, arrête. Arrête cette histoire-là, arrête. L'église a besoin de ton argent. Le mariage, c'est dans la prière. Esther est entrée dans le mariage par la prière et l'enseignement de son oncle. Allô? Cette femme-là qu'on aime dans la personne, Ruth. Ruth est entrée dans la prière, dans le mariage, à cause de la prière et l'enseignement de Naomi, sa belle-mère. Écoutez, ce qui va décoder ce que tu es en train de chercher, c'est la prière. Si moi j'étais toi, je prierais jusqu'à ce que l'ennemi a fermé ne puisse s'ouvrir. La Bible dit pendant qu'on a fermé Pierre, l'église ne cessait de prier. Dis à ton voisin, n'arrête pas de prier. Dis à ton dit, n'arrête pas de prier. N'arrête pas de prier. Ok, regarde un voisin qui ne suit pas, surtout toi, surtout toi. Tu aimes arrêter de prier. Quand maman t'appelle, comment ça va ma fille? Je suis dépressée. Ah, si tu dis encore je suis dépressée, je vais envoyer le feu. Tu n'es pas dépressé, tu n'es pas stressé. Lève-toi et prie. Hein? 15 ans, tu es déjà dépressé à 19 ans. Bon, quand tu seras 20 ans, tu deviendras quoi? Tu vas mourir. Tu vas faire l'AVC à 30 ans. Parce que si tu es dépressé à 14 ans, dis-moi quand même, ça c'est la sorcellerie vivante. Tu y as besoin. Quand on était enfant, on n'avait pas de problème, on était innocent. Moi je me souviens, même à 12 ans, j'ai fuyé encore dans l'avenir sans pantalon. Mais aujourd'hui, 12 ans, qui vous a enseigné ça? Prie, reste enfant. Vous dépressez avant l'âge. Et je n'entends pas de la merde. S'il y a des adultes compréhensibles, nous à 12 ans, on fouillait sans culotte. Dans l'avenir, on jouait. Mais aujourd'hui, maman, tu sais, et ici c'est l'héros. Dis, quel héros? Nous sommes humains, nous restons enfants de Dieu. Nous restons enfants de Dieu. Et nous avons notre mode de vie. La chrétienté pour moi, c'est pas une religion, c'est un mode de vie. Amen. Je n'entends pas une amen. Une
religion, c'est quelque chose qui connecte le supérieur à l'inférieur. Ça dit, si ça devient une religion, on vient seulement, on prie. Après, quand on termine, on vit notre vie comme on veut. Mais la chrétienté, ce n'est pas une religion, c'est notre mode de vie. Amen. Là où les autres sont dépressés, nous sommes dans la joie. Amen. Je n'entends pas un amen. C'est pourquoi ils disent que nous sommes fous. Mais la Bible dit la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais c'est une puissance pour nous qui sommes sauvés. Dis à ton voisin, je vais prier quand les choses marchent. Dis à ton voisin, je vais prier quand les choses marchent. Dis à l'autre voisin, quand les choses ne marchent pas, je vais prier. Même si tu parles en mal de moi, je vais prier. Même si je n'ai pas de travail, je vais prier. Même s'il n'y a personne à l'église, je vais prier. Même si je vois la réponse à ma prière ou je ne vois pas, je vais prier. Parce que je sais que la prière, c'est le code. Tout ce qui est fermé sera ouvert. Je clôture ma prière en disant tout ce qui était fermé cette année, ça s'ouvre aujourd'hui. Je dis ça s'ouvre aujourd'hui. Je dis ça s'ouvre aujourd'hui. Tiens-toi debout, salue trois personnes et dis-leur ça s'ouvre aujourd'hui. Tiens-toi debout. Salue trois personnes et dis ça s'ouvre aujourd'hui. 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 Je ne dis pas demain aujourd'hui. Pas dans un mois aujourd'hui. Le bien de ta vie sortira. La richesse de ta vie sortira. Ton élévation sortira. Ta gloire sortira. Hérode will see you en train de partir. La Bible dit pendant qu'ils ont commencé à prier, la fondation de la prison a été secouée. La prière a la capacité d'aller à la fondation. Amen. Parce que ton combat, ce n'est pas un combat superficiel. Ton combat, c'est un combat de fondement. Sur le fondement des problèmes, l'immeuble ne peut pas se tenir pendant longtemps. Quand on a le code, on descend au fondement. On secoue ce qui était mal placé. On secoue ce qui causait le blocage. La Bible dit, les portes de la prison s'ouvrirent. Il n'y a personne qui est venu ouvrir ça. La prière est allée bouger le fondement. Amen. Je ne sais pas comment tu pries, mais aujourd'hui nous allons prier comme des fous. Amen. Je n'entends pas leur amen. Amen. Nous allons prier comme qui? Comme si nous ne sommes pas normaux, mais nous sommes normaux. Amen. Nous voulons seulement descendre au fondement. Amen. Là où le célibat est en train de venir. Là où la pauvreté est en train de venir. On te paye, c'est comme si on ne te paye pas. Tu travailles, c'est comme si tu ne travailles pas. Il y a beaucoup de gens ici qui ont la volonté de faire les œuvres de Dieu. Mais tout est bloqué, tout est fermé. Aujourd'hui, nous irons au fondement. Nous allons bouger les fondements. Et ta richesse sera libérée au nom de Jésus. Amen. Il y a des belles femmes. Mais pourquoi tu ne te maries pas? Nous allons prier. Amen. Le fondement sera secoué. Amen. Tu auras même un problème de choix. Amen. La Bible dit 10 hommes de 10 nations te suivront. Ils diront nous avons entendu. Dieu est avec toi. Quand le fondement est bougé, ma soeur, tu auras un problème de choix. Tu ne vas pas marier seulement celui qui s'est présenté. Il faut marier celui que tu sens que c'est l'unique que j'aime. Quelqu'un me dit un amen. Parce que si tu maries l'unique qui s'est présenté, c'est un problème. Parce que quand l'autre viendra, tu changes. Quelqu'un me dit avec moi, je vais prier aujourd'hui. Dis à ton voisin, bon, donne-moi l'espace. Je vais faire quelques prières. Tu ne seras pas confortable. Quitte maintenant ta chaise. Est-ce que tout le monde peut laisser sa chaise? Laisse ta chaise. Trouve un autre endroit. Bon, si toi ne veux pas prier, c'est pas grave. Hein? Moi, je vais prier. Amen. Quitte ta chaise. Je dis, laisse ta chaise. Tu peux aller derrière, laisse ta chaise. Tu aimes la chaise. Depuis que tu étais sur cette chaise, les choses ne vont pas changer. Laisse la chaise. Sois libre. Merci, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Amen. Nous devons offrir des choses. Oui. Tout ce qui était fermé, nous allons offrir ça. Amen. Maintenant, lève tes deux mains, prie avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie comme si tu veux vraiment prier au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Et l'onction qui est dans ces lieux. Je commence à bouger. Tous les fondements sorcellériques. Tous les fondements démoniaques qui avaient bloqué ma bénédiction.